Allez, bonjour à nous tous. Allez, aujourd'hui, un petit message. On est en fin d'année, d'accord? On a beaucoup de choses à lâcher et on n'a pas toujours la compréhension ou la connaissance, la conscience de savoir ce qu'on a vraiment à lâcher pour pouvoir vraiment. Ok? On sait peut-être des briefs de quelque chose, mais comment faire? Voilà. Donc, on me ramène, aujourd'hui, on me dit, tu vas reprendre les lois. D'accord. Ça fait un moment que je reprends les lois de l'univers. D'accord. Et je me suis redirigée vers les 50 premières. Parce que bien sûr, il y en a plein. C'est comme nos sens. On nous dirige vraiment sur un, un concentré, d'accord, de sens, alors qu'on nous en avons énormément, d'accord. Et les uns, si on ne prend pas conscience des uns, ça ne déclenche pas les autres. Ne l'oublions pas non plus. Et ben, les lois, c'est exactement pareil, d'accord. Si on n'a pas en conscience le fonctionnement des lois de l'univers, il se peut que ça nous donne des freins pour comprendre plein de choses, d'accord. Alors, j'avais le mot regret, avec une chanson qui tournait en boucle depuis plusieurs jours, vous savez, celle de Capello, Si j'avais su. Et j'ai dit, là, il faut que j'aille voir, c'est pas normal d'avoir cette chanson dans la tête. Quand on a une chanson qui tourne en boucle à la tête, ouais, on va dire ça comme ça, allez chercher toujours plus loin, d'accord. Je vous accompagne et je vous demande rien du tout, mais je vous accompagne beaucoup pour je vous incite, merci, le mot est juste, je vous incite à aller toujours plus loin, d'accord, dans vos compréhensions. Vraiment, c'est très important, d'accord. Alors, voilà, en ce moment, dans nos libérations, on a beaucoup ce regret qui vient, voilà. N'oublions pas qu'au moment, il y a des études qui ont été faites, hein, d'accord, que beaucoup de regrets, et certains plus communs, reviennent au moment où nous quittons notre corps et que nous rentrons à la maison. On se dit, mince, si j'avais su. Donc, j'aimerais le garder en tête, comme ça, quand je reviens, du coup, waouh, je pourrais me permettre de m'offrir cela. Ça pourrait être sympa, d'accord. Donc, les plus grands regrets qui reviennent quand on part d'ici, quand on rentre à la maison, qu'on finit, d'accord, cette aventure, il y a vraiment celui où on se dit à soi-même, j'aurais préféré vivre ma vie plutôt que celle des autres. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai pas su le faire. Voilà. Mais bon, voilà. J'aurais préféré faire ça. Oui. Après, on se dit bien souvent, j'aurais peut-être dû profiter plus des moments de la vie, de la simplicité et moins travailler. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être, en voulant travailler, je pense que la construction des choses est extérieure et nous ne sommes pas venus tous pour construire des choses à l'extérieur, même si nous sommes venus, certains d'entre nous, consolider certains piliers pour l'avancement. Nous ne devons pas forcément nous perdre dedans et nous oublier dans la vie. Voilà. J'aurais dû assumer mes sentiments. Waouh. Alors celle-là, je crois que c'est pour beaucoup d'entre nous, hein, d'accord, dans tout domaine. Quand on parle de sentiments, on ne parle pas forcément d'état amoureux, d'accord. On parle vraiment, le sentiment, c'est vraiment un état de l'âme, hein, d'accord. J'aurais osé dire vraiment mon ressenti sur telle ou telle chose. Voilà, ne pas chercher à appartenir à quelque chose, d'accord, mais rester soi-même, c'est vraiment très important, d'accord. J'aurais dû accepter chacune de mes rencontres, celle-là c'est moi qui l'ai rajoutée, d'accord. J'aurais dû accepter chacune de mes rencontres telles qu'elles sont, d'accord, telles que la personne est, et avec la connaissance et la compréhension au fur et à mesure que nous obtenons et que nous avons, d'accord. Vraiment voir que chacune de nos rencontres est un reflet de nous-mêmes et a une part de reflet de nous-mêmes, pardon, pas en totalité, mais que si elle se présente à nous, c'est pour nous proposer quelque chose. Donc, avant de pousser cette personne vers l'extérieur de nous, incorporons-la comme chaque situation et acceptons de voir notre part, d'accord, dans chaque chose. C'est très important. Et j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. D'accord, dans chaque petite chose que la vie m'a proposée.
D'accord? Allez, je vais vous lire la loi. Donc j'en avais plein, j'en ai plein, d'accord? Les 50 premières, je ne vais pas toutes les lire. On m'a demandé de vous ramener plus la loi de la résistance, parce que voilà, comme nous avons des choses à lâcher, vraiment. Alors on nous dit la loi de la résistance, d'accord? À quoi vous résistez? À quoi vous attirez à vous et vous perpétuerez son influence, d'accord, sur votre vie. C'est vraiment ça, c'est à quoi est-ce qu'on s'accroche vraiment? Pourquoi on veut absolument garder plein de choses quoi, qui nous servent à rien? La résistance, ce sont les peurs, d'accord? Donc pour les résoudre karmiquement, pour résoudre notre karmique, on nous dit que la loi de la résistance nous dit que nous devons laisser aller la peur en la rencontrant jusqu'à ce que nous soyons obligés de la gérer. D'accord? Quand vos peurs arrivent, je ne cesse de vous le dire, notez-les. D'accord? Notez-les et posez-les quelque part et revenez-y après quand vos émotions, elles sont atténuées. C'est vraiment important. Comme ça, vous pouvez vraiment vous y mettre face. D'accord? Et voir ce qu'elle vous propose. Et qu'avons-nous créé? Qu'avons-nous créé et qu'avons-nous associé à cette peur? D'accord? Quel événement de notre vie a fait que nous avons créé en notre inconscient cette peur? Bon, allons chercher ces informations. Remettons l'information face à nous et mutons, transmutons. Et de là, on me renvoie à la loi du détachement conscient. D'accord? La loi du détachement conscient est l'enseignement terrestre. D'accord? C'est mieux résumé par l'une de ces affirmations. C'est votre résistance à ce qui est, qui cause vos souffrances. Par souffrance, il est entendu tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, je ne cesse de vous le dire parce qu'on me l'a transmise, c'est pas que ça n'est pas juste pour vous, c'est que peut-être, soit c'est pas juste pour vous, d'accord, ou soit tout simplement ça n'est pas le moment, ou soit ce n'est pas à associer avec d'autres personnes, ou allez plus loin, franchement, ne vous arrêtez pas à vous flageller à un truc, ouais, ça y est, machin. Non, non, sûrement pas, d'accord? Lorsque vous acceptez ce qui est, vous acceptez les réalités inébranlables de votre vie, sans leur opposer de résistance. Certaines choses sont des faits, elles existent, et quelle que soit votre résistance, vous pouvez rien y faire, rien y changer. Ce que vous pouvez changer, mais ayez la sagesse d'accepter les situations inaltérables telles qu'elles sont, sans gaspiller d'énergie mentale ou physique en essayant de changer ce que vous ne pouvez pas changer. De cette acceptation naît le détachement de la capacité d'apprécier tous les aspects positifs de la vie, mais de permettre à la négativité de s'écouler sans résistance et sans vous effacer. Je ne lirai pas les 50, on m'a dirigé vers ces deux-là. On va aller voir avec les cartes le complément de ces deux lois. Par contre, on vous propose, d'accord? On vous donne pas, on vous propose d'aller voir, d'accord? Maintenant, on a la chance de tout trouver sur Internet, on ne cessera de le dire. Donc, allez au-delà, d'accord, des choses. Et voilà, vraiment. N'oubliez pas, d'accord? Masculin, féminin, la conscience, connaissance, d'accord? La volonté, le but, d'accord? C'est vraiment ça, ok? N'oubliez pas. C'est ça, le masculin sacré et le féminin sacré. D'accord? On vous le répète, le masculin, c'est la conscience. D'accord? C'est l'intelligence et c'est la volonté. Le féminin, et c'est l'électricité. Le féminin, c'est le magnétisme, c'est la connaissance. D'accord? C'est l'aimant et c'est le but. Gardez ça en conscience. D'accord? Si quelque chose, l'élévation spirituelle, si quelque chose dysfonctionne en nous, allons voir ce que nous avons dissocié dans notre masculin et notre féminin sacré. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire quand on nous dit, c'est ce qu'on veut nous dire quand on nous dit que nous avons tout à l'intérieur, tout simplement. Donc,
d'accord? On nous demande de voir au-delà, d'accord? Vraiment. Allez voir au-delà de ces lois. Raccordez-les à ce que vous avez, à l'endroit où vous avez failli. C'est pas grave, d'accord? Rien n'est figé, tout est encore mouvable. N'oubliez pas, d'accord? Allez dans le karmique, allez dans... Nous sommes ici pour rétablir tout plein de choses, pour remettre beaucoup d'intelligence en amour, me dit-on, d'accord? Dans beaucoup de situations vécues. D'accord, qu'est-ce qu'on pouvait... Donc, comment pourrions-nous aider? D'accord. Que pouvons-nous transmettre de nous, de vous, de nous tous? Nous sommes tous liés, exact. Merci. Allez, d'accord. La fin, on nous dit vraiment qu'en élevant nos vibrations, en élevant notre conscience, d'accord, en élevant notre amour, la volonté, le but, nous arriverons à clôturer bien des choses, d'accord, en fin d'année. Il est très important de ne pas repartir dans une boucle, d'accord, d'éternité avec nos anciens travers. Mettons-nous face à cela. Admettons que le manque de connaissances que le manque de connaissances que nous n'avons pas, d'accord, puisé dans notre conscience, nous ramène à une répétition de faits non-stop, 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 pendant des siècles et des siècles. Amen. D'accord, amen, ça veut dire amène-toi à moi. D'accord, ça veut dire vraiment ramène cette conscience à toi. Ramène-la au plus profond de tes connaissances. D'accord. Voici, on nous dit que c'est vraiment la clé. D'accord, vraiment. Ok. Là, on a la femme. C'est un tirage général, donc on va prendre. D'accord. La femme, c'est la connaissance. D'accord. C'est l'aimant et c'est le but. Ok. Et c'est le magnétisme. N'oublions pas. D'accord. Relions-nous à cette féminité intérieure, à cette... Vraiment, d'accord, vraiment, vraiment. Et après, une fois, la féminité, me dit-on que ça nous sert à ramener au plus profond de nous, avec moins de dureté et plus de sensibilité, ce que nous avons, d'accord, à évacuer, à transmuter de nous. Voilà. Et ouais, le voyage, vous voyez, d'accord, vraiment. Ok. On nous dit vraiment que là, il faut aller, d'accord, arroser notre désert avec notre oasis, d'accord. Dans chacun de nos déserts, nous y avons déposé, d'accord, dans chacun de nos déserts, nous y avons déposé beaucoup de connaissances, d'accord, en ayant cru, justement, par nos illusions, par nos peurs, que ça ne nous était pas utile ou que ça ne nous était pas dû, d'accord, tout nous est dû, mais à un timing divin. Donc, allons ramasser dans notre désert nos petites pièces et que nous avons éparpillées et nourrissons-les dans notre oasis. C'est vraiment important, d'accord? Unissons-nous intérieurement chacun. Vraiment, il est important, d'accord? Rétablissez les lois en vous. Voilà ce qu'on me dit. Ne cherchez pas à vous rétablir en loi extérieure créée par l'homme, mais rétablissez-vous en loi en vous de l'univers. La paix. La paix. C'est magique. J'adore. Merci beaucoup. D'accord, que cette paix soit transmise. D'accord? En chacun de nous. Tous. C'est intemporel. Vivrons cela. 2 cartes se sont retournées. D'accord? Voilà. D'accord? C'est en notre paix intérieure. D'accord? Nous l'avons tous. Hein? D'accord? Que nous pouvons rallumer corps, âme, esprit. D'accord? Pour que la prière soit... D'accord? Pour que la prière soit aboutie en son lieu, on nous demande de prier en conscience, connaissance, dans le corps, dans l'âme et l'esprit. D'accord? Et là, viendront ce qui est à retenir pour l'instant présent. D'accord? Pour l'instant présent. N'allez pas au-delà d'un futur non créé. D'accord? Ok. Trop. Merci. Ouais. C'est vraiment important. Ne partons pas avec des regrets. D'accord? Nous ne sommes pas ici pour nous infliger des choses. Nous sommes ici pour
prendre en conscience, d'accord, tout ce que nous avons vécu, d'accord, et tout ce que nous avons vécu, me dit-on, ce sont les petits débris que nous avons déposés, d'accord, mais comme nous l'avons mis en souffrance, puisque bon, c'est dans la souffrance que nous comprenons les choses, d'accord, quand nous nous relions à Jésus qui porte sa croix sur le chemin, c'est ça. Tous ceux qui font le chemin de croix, qui font le chemin de Compostelle, ou qui vont ne serait-ce que tout simplement marcher en conscience, hein, d'accord, vont dans leur propre désert, me dit-on, ramasser les choses déposées pour les arroser de paix dans l'oasis. D'accord? Nous faisons tous, on nous demande juste de le mettre en conscience, de plus en plus. Ok? Merci. Ouais, la science. D'accord? La bénédiction. Fusionnons vraiment dans notre être. C'est vraiment important. D'accord? Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous accompagnés. D'accord? Nous sommes tous des êtres de lumière. D'accord? N'oublions pas ce que nous avons écrit. Revenons en conscience à tout ce que nous avons écrit. D'accord? Pour descendre. Et notons tout ce que nous avons accompli de notre dessein. D'accord? Quand on nous demande de faire un récapitulatif de notre année, on nous demande de prendre conscience dans ce récapitulatif, tout simplement, des mots, des situations, pardon, vraiment des situations inscrites. Vraiment, d'accord? On ne vous demande pas de récapituler, ouais, je me suis rabibochée avec ma voisine, parce que nana, ouais, ceci, ouais, ça, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas vraiment. Ça vous apporte pas vraiment la conscience, connaissance du juste. D'accord? Puisque vous êtes venu ici en état alpha, me dit-on, en état alpha aimant. D'accord? Wow. Bon. D'accord? Ok. On nous dit que là, on nous parle de la fin, d'accord? On me dit l'alpha, vous êtes l'alpha aimant. Et là, on nous parle, d'accord, wow, de l'oméga, alpha, oméga, début, fin. D'accord, donc, ok. Dans l'écriture, me dit-on, dans l'écriture de ce que nous devons appliquer, nous devons mettre en écrit ce qui a été fait, ce qui a été appliqué de ce que nous avions prévu, d'accord, en conscience du cœur, donc dans l'amour, et non dans la dualité. Tout ce qui a été créé dans la dualité pour son confort personnel n'est pas amour. Donc, écrivez ce qui a été conçu, rééquilibré, construit en amour pur, dans la conscience connaissance et dans l'intelligence aimante. D'accord? Ça, c'est important. Et nous pourrons clôturer des chapitres. D'accord? On nous dit que l'équilibre dans lequel nous avons été jusqu'à maintenant n'est plus. Ne le cherchons plus. Ne le cherchons plus. D'accord? Tout évolue. Nous montons tous en vibration. Donc, nous transmutons tout de ce que nous avons été, de ce que nous avons construit, de ce que nous avons conçu. Il est temps d'assumer. Il est vraiment temps d'assumer nos responsabilités. Vraiment. D'accord? Vraiment temps. Ne mettons plus sur le dos des autres ce qui nous appartient. Accueillons, nous, tels que nous sommes tous. Construisons avec cela. On ne cesse de nous le répéter, d'accord?
Nous faisons tous partie, d'accord, de la chaîne qui nous relie. D'accord? Il n'y a pas de chaînon manquant. Si vous ne vous acceptez pas, vous créez vous-même les chaînons manquants. D'accord? Et en créant vous-même les chaînons manquants, vous vous excluez. Gardez ça en tête. C'est important. Allez, hop. On va prendre l'amour universel. D'accord? L'amour universel. Voyons. Offrons-nous quelque chose vraiment, d'accord, de pur, de nouveau. Osons les choses. Sauter dans le vide, me dit-on, ce n'est pas, accorder quelque chose qui fait que c'est dans le monde matériel, c'est intérieur. C'est intérieur. Accorde-nous de lâcher quelque chose intérieur sur quelque chose que nous avions acquis et qui n'est plus fonctionnel. Tout simplement. Vu qu'il est acquis, il n'est plus fonctionnel. D'accord. Ok. Le cœur universel. Voyons ce qu'on nous en dit du cœur universel. Cœur universel. Connectez-vous. Regardez-moi ce beau bleu. Désolée pour le reflet. On va essayer de faire en sorte, je sais pas. Ouais, comme ça peut-être, je sais pas. Bon. Alors, regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profil d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte au cœur universel reflète du potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible. Il vous suffit de choisir. D'accord? Gardez la foi, me dit-on. Vraiment. Gardez la foi, d'accord, en qui vous êtes. Et non en des promesses qui ne seront pas toujours tenues. Ça, c'est important. Encore. Une autre? Ok, une autre. Vraiment. Vraiment. Gardez vraiment la foi. Bien, deux, non, une. D'accord. L'abondance. L'abondance. Voyons ce qu'on nous en dit de l'abondance. Nous avons tous notre interprétation de l'abondance par rapport à ce qui nous intéresse pour acquis à nous. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Tant que nous continuerons à ramener les choses pour nous-mêmes, me dit-on, elles ne seront plus mises en valeur. Voilà, elles ne seront plus mises en justice, en juste pour vous. D'accord? L'amour aimant, d'accord? Conscience, connaissance, l'amour aimant. L'amour aimant n'est pas fait dans l'individualité. Elle est faite dans l'unicité. Si vous pouvez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme, tandis que vous visualisez votre idéal de vie. Imaginez que vous plantez des graines de votre futur inexistant et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant à partir de maintenant, je plante des graines de l'amour dans toutes mes pensées, mes mots et actions. Tout
ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. On me demande de rectification en me disant que n'oubliez pas une chose, d'accord, c'est que ne vous sera dû et donné, amené à vous, d'accord, uniquement ce que vous avez écrit, d'accord, et ce qui sera nécessaire et juste pour vous sur le chemin allant à la grande ligne, tout simplement. Merci. Allez, Marie-Madeleine, conseil de Marie-Madeleine. Encore une fois, un très bel accompagnement. Vous voyez, on est toujours accompagné. Gardez vraiment la foi de tout. C'est vraiment, d'accord, le renoncement. Bah tiens donc, d'accord, le renoncement. Renoncez à tout ce que vous avez créé. Renoncez à l'être humain que vous êtes venu incarner. Le renoncement de l'être humain auquel vous vous êtes incarné donne place à votre moi supérieur. D'accord? Je l'ai dit bien souvent. L'humain ne sait pas. Donne-moi. Toi, tu sais. D'accord. L'humain pense savoir. C'est différent. Le renoncement. Ok. Il semblerait qu'en ce moment, plus vous essayez, plus les choses que vous voulez vous échappent. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, si ce n'est que attendre, pardon. Abandonnez vos attentes et soyez patient. Abandonnez vos croyances et soyez patient. D'accord? Ouais. En temps voulu, ce que vous souhaitez viendra à vous, même si ce n'est pas sous la forme ou de la manière que vous l'imaginiez. Entre-temps, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler ni la manière dont les autres voient les choses, ni ce qu'ils en pensent, disent ou en font. Avec le temps, vous réaliserez que les développements actuels sont en fait une bénédiction. Lorsque cette période sera derrière vous, vous aurez acquis un nouveau sens de clarté qui vous permettra d'avancer dans la vie avec foi et confiance. Les hauts et les bas émotionnels que vous connaissez actuellement vont bientôt s'apaiser. D'accord? On vous l'a dit dans une autre vidéo. D'accord? Ne vous laissez pas absorber. Ok? Vraiment, c'est important. Allez, on va se faire accompagner par un petit mudra des anges. Que vous pouvez vous mettre en répétition si cela vous parle. Allez, toc. La gratitude. Bouh. Allez, d'accord. Mes anges, merci de tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je vous rends, d'accord, et qui m'a servi. Je le rajoute, d'accord. C'est très important. On est en fin de cycle, d'accord. On remercie pour tout ce qu'on nous a. Rien ne nous appartient, d'accord. Dieu donne, Dieu reprend, d'accord. Vraiment, ne vous prenez pas. Poum. Donc, rendez vraiment. Merci pour cette expérience. Et en remerciant pour cette expérience, je remercie le lieu, je remercie les âmes qui m'ont accompagné, je me remercie bien sûr, et je remercie les êtres de lumière qui nous ont accompagnés dans cette... On libère tout le monde, d'accord? N'oubliez pas cela. Vous rendez aussi, ok? Merci de laisser mon libre arbitre prendre des décisions. Il y a aussi une des lois sur le libre arbitre. Lisez-la, d'accord? Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience, que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude et je mérite la gratitude. D'accord? En vous disant cela, vous pouvez vous proposer un mudra d'accompagnement. Il a vraiment le mudra de la joie. D'accord? Le bonheur est mon état naturel.
Vraiment. C'est important. C'est vraiment important. Prenez conscience de tout ça. Un petit message des chérubins, d'accord, pour notre enfant intérieur. Nourrissons-le aussi, d'accord. Ne le voulons pas plus grand qu'il n'est au stade où il en est, d'accord. Notre enfant intérieur, quand nous travaillons, quand nous rendons visite à notre enfant intérieur, nous le prenons à l'âge où il en est, d'accord. Et nous nous mettons à cette hauteur-là pour pouvoir justement libérer tout ça, d'accord. Ok, c'est tout. Regardez, quand on élève nos enfants, l'adulte se croit supérieur à l'enfant, d'accord, sans se mettre en connaissance de l'âme, alors qu'il n'est que son guide, d'accord, il est là pour l'accompagner, il n'est pas là pour le diriger, d'accord. Vous ne voulez pas le pouvoir extérieur, me dit-on, avec vos lois, que créées par l'homme, mais vous l'employez inconsciemment pour éduquer vos enfants, alors qu'ils ne vous appartiennent pas. Et on nous dit qu'il n'y a rien à craindre. Alors allez-y, lâchez-vous, d'accord, libérez-vous, vraiment. Accueillez-vous tel que vous êtes, tel que vous allez vous découvrir, me dit-on, plus que tel que vous êtes, puisque beaucoup de choses ont transmuté. Vous ne serez plus qui vous avez été, d'accord. Dites-vous une chose, c'est que ce n'est pas la fin de l'année. Chaque instant de votre vie, chaque instant de vos journées sont des fins. Donc, stop. Arrêtez de créer des peurs parce que vous avez décidé qu'une année, ça serait long. Le temps n'existe pas. On m'a dit de prendre soin de vous. Je vous le dis aussi. D'accord? Ok. Vraiment, gardez vraiment une paix intérieure. C'est vraiment important. D'accord? Par cette paix intérieure, en la cultivant, nous la cultivons aussi pour le grand tout. D'accord? Donc nous nourrissons aussi le karma collectif. C'est très important. D'accord? Nous pouvons faire comme beaucoup souhaiter de joyeuses fêtes, mais quand nous faisons ça, nous oublions ceux qui n'ont pas cet état d'âme à ce moment-là. Vibrons-le, d'accord? Vibrons-le, vibrons cette paix, vibrons cet amour intérieur, vibrons-le pour le collectif et ils le recevront, tous ceux qui sont en peine, d'accord? Ça leur donnera une force. Nourrissons cet égrégore collectif, d'accord, dans l'amour. C'est très important, d'accord. Et quand nous faisons ça, nous n'avons pas besoin de l'annoncer à l'autre pour en chercher reconnaissance au sein de l'autre. C'est faux, c'est faux. Cette vibration, si vous avez cette vibration en vous alors que vous faites une méditation ou une action pour le collectif, elle ne remplira pas l'égrégore positif, d'accord, mais le négatif, puisqu'elle aura été envoyée avec une mauvaise intention. Avant d'envoyer quoi que ce soit dans un égrégore pour le faire évoluer, grandir, prenez un temps pour vous mettre en conscience, d'accord, afin de prendre connaissance de ce que vous allez employer de vous, d'accord. C'est ça, tout simplement, d'accord. Toujours pareil, description en bas pour l'accompagnement, de quelque façon que ce soit. Jusqu'à fin janvier, je fais un petit cadeau, d'accord. Donc rééquilibrage énergétique parce qu'on en a beaucoup besoin, avec ça bouge beaucoup. Si on veut quitter l'ancien, il faut le faire aussi par le soin. C'est important, d'accord. Donc voilà, que ce soit à distance ou en présentiel, accompagnement, rééquilibrage, harmonisation, d'accord. On balaye, on nettoie énergétiquement tout, on réanime, on réactive, on réanime pas, on réactive positivement les cellules, d'accord, en enlevant l'ancien, et un accompagnement de carte au tarif de 80 €. C'est accessible à tout le monde, d'accord. Si nous voulons prendre soin de nous, nous pouvons nous rendre accessibles en toutes sortes, d'accord. Ok, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Merci.